Sous l'œil des forces spéciales talibanes, dont certains membres arborent des bandeaux des combattants du Hamas, les retours de citoyens afghans s'accélèrent à la frontière iranienne. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, du 1er au 28 juin, plus de 230 000 ressortissants afghans ont quitté l'Iran, dont plus de la moitié la semaine dernière. Depuis le début de l'année, près de 700 000 Afghans ont retraversé la frontière. Pour 70% d'entre eux, il s'agit de retours forcés. L'ONU affirme que la récente guerre lancée par Israël en Iran a accéléré les départs. Nous sommes 9 sœurs au total, mais nous sommes sans tuteur car notre père est décédé et seule notre mère est avec nous. Et comme il n'y avait pas de travail, nous sommes partis en Iran pour en chercher, mais malheureusement, nous avons été arrêtés sur notre lieu de travail et expulsés. J'ai vécu en Iran pendant près de 28 ans. En fait, je suis né là-bas. Mais la situation pour les Afghans est telle que peu importe à quel point vous vous comportez bien, ou même si vous avez des documents valides, ils ne vous traitent toujours pas avec respect. Il y a toujours une insulte sur leurs lèvres, quoi qu'on fasse, c'est permanent. Le mois dernier, Téhéran avait donné jusqu'au 6 juillet aux 4 millions d'Afghans illégaux pour quitter son territoire. Or, les autorités afghanes ne sont reconnues par aucun pays au monde et privées de fait d'une grande part de l'aide internationale que recevait la République islamique renversée. Le retour sera donc difficile pour ces familles ou ces individus sans grand capital. L'Afghanistan a beau être en paix, le pays connaît selon l'ONU la deuxième plus grande crise humanitaire mondiale. Il y a bien la tentation de l'Ouest vers le Pakistan, mais là aussi, le pays, englué dans le marasme politique et économique, accuse ses migrants de tous les maux et les repousse vers leur pays d'origine.